OK, messieurs. Donc, je vous souhaite la bienvenue au Conseil de la municipalité régionale de Portneuf en ce mercredi 18 février. Vous avez sur votre bureau un ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en fait la proposition? Monsieur Gladu. Le procès verbal de la séance du 21 janvier. Est-ce qu'il y a des corrections ou des commentaires à apporter? Sinon, il y a quelqu'un qui me le propose. Monsieur Langlais, pas le propose? Okay. Au niveau de l'assistance, on est à la première période de questions. Pas de questions. Au niveau de l'administration, vous avez la liste des débours du 15 janvier au 6 février. Est-ce qu'il y a des questions sur M. Arcan qui en fait la proposition de l'adopter? En 1.2, vous avez un règlement d'emprunt, le numéro 355, pour faire un emprunt de 1,5 million pour la réfection de la préfecture, donc des rénovations au bâtiment. Donc, comme on a dit en comité de travail, à cette étape-ci, on part le processus du règlement d'emprunt. On vous présentera là, plus en détail les plans de vie puis de les réfections là, un petit peu plus tard. Donc, il y a M. Bédard qui me propose de partir le règlement d'emprunt. En 1.3, donc c'est un engagement de Mme Maggie Blackburn à titre d'inspectrice en évaluation foncière. On a vu qu'on avait un congé sabbatique d'1 an à remplacer, donc le comité de sélection a choisi Mme Blackburn. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose son engagement? Oui, M. Franqueur. Au niveau des points 2, l'administration des territoires non organisés, on a en 2.1 une contravention à l'entente qu'on avait signée entre la MRC de Portneuf et l'occupant de l'emplacement numéro 1 au lac d'Aupin. Jean, tu nous fais une courte présentation? En fait, il s'agit d'un dossier qui a un bon historique et qu'on vous a déjà résumé là, dans ces grandes lignes. Suite au non-respect de l'entente hors cours qui avait été signée avec le locataire de cet emplacement-là, donc au lac d'Aupin, concernant entre autres l'utilisation illégale d'un bâtiment qui était utilisé comme dortoir. Et suite aux discussions qui ont été tenues par rapport au non-respect de l'entente qui a été signée, il a été convenu d'adopter une résolution pour en fait exiger du contrevenant de cet emplacement-là de procéder d'ici le 15 septembre 2015 à l'enlèvement du bâtiment utilisé illégalement comme dortoir sur l'emplacement. Deuxièmement, d'autoriser le fonctionnaire désigné à transmettre un avis au contrevenant et à requérir de ce dernier un engagement à l'effet qu'il procédera à l'enlèvement du bâtiment à l'intérieur du délai prescrit et d'informer le ministère de l'Énergie et des Ressources que la contravention à la loi sur les terres du domaine de l'État et au règlement sur la vente, la location et l'octroi des droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. Donc, autrement dit, de considérer ce bâtiment-là comme une occupation sans droit et que le ministère procède, s'il y a lieu, aux démarches requises pour faire enlever ce bâtiment-là si le contrevenant ne procède pas suite à la transmission d'un avis à cet effet-là par l'AMS. Parfait. Donc, on avait une résolution dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en fait de la proposition? Monsieur Poirier? Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. En 2.2. Jean, est-ce que tu as des photos à présenter à 2.2? Non. Okay. Des émissions de constat d'infraction relativement à des interventions illégales sur un terrain localisé en bordure du lac Miigwech. Oui, bien, suite aux interventions qui ont été réalisées en bordure sur un emplacement en bordure du lac Miigwech, et tenant compte de la collaboration là, du contrevenant là, pour régulariser les infractions qui avaient été constatées, notamment au niveau de la réhabilitation de la bande riveraine et la confection aussi d'un certificat de localisation par un arpenteur qui venait déterminer que l'implantation du bâtiment qui avait été érigé était conforme aux normes d'implantation. Il a été convenu d'autoriser le fonctionnaire désigné des TNO à émettre 3 constats d'infraction au propriétaire de cet emplacement-là, au lieu de 5 constats au total. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait une proposition dans ce sens-là? Oui, M. Fréchette.
En 2.3, donc, il faut approbation le règlement d'emprunt numéro 26-2014 de la Régie de gestion des matières résiduelles pour un montant d'emprunt de 4 200 000. Donc, il faut autoriser ce règlement-là d'emprunt. S'il y a quelqu'un qui me propose, M. No, Bernard No. Au niveau du service de l'aménagement, on a des certificats de conformité au règlement. Oui, en fait, il y a 2 règlements qui vous sont présentés pour faire une conformité au schéma d'aménagement. Ce sont 2 règlements qui concernent le règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. Le premier règlement, c'est une modification aux normes d'aménagement des aires de stationnement communautaire, donc d'exiger le pavage de ces aires de stationnement-là. Et le deuxième règlement, ça vise à majorer la superficie des bâtiments temporaires utilisés pour la vente et la location immobilière. Donc, il n'y a rien de particulier au schéma d'aménagement qui concerne ces aspects-là. Et en fait, les 2 règlements sont jugés conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande d'approuver les 2 règlements transmis et d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose ça? Oui, Sylvain Germain. En 3.2, donc, on a des mandats à renouveler au sein du comité consultatif agricole. Ouais, oui. C'est bon. Oui. Donc, il y a 2 membres dont le mandat est arrivé à échéance. C'est soit les membres, M. Danny Welch et Mario Delille, du comité consultatif agricole, donc qui sont représentants des producteurs agricoles au sein du comité. Les deux membres ont signifié leur intérêt à voir leur mandat renouvelé au sein du comité. Donc, on vous recommanderait de reconfirmer ces 2 membres-là dans leurs fonctions, donc pour un mandat de 2 ans. OK. M. Francard a fait la proposition. Fait. En 3.3, on a le dépôt d'un bilan des permis pour les nouvelles constructions pour l'année 2014 par municipalité. Donc, il n'y a pas vraiment de résolution, c'est plus un dépôt. C'est vraiment plus un dépôt, donc comme on fait à chaque année. Donc, on a recueilli là, la compilation de tous les permis de construction principale émis dans vos municipalités et on vous présente là, le bilan de ces permis-là. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, par rapport à l'année 2013, donc il y a une augmentation de 10 des permis de construction pour les constructions principales qui ont été délivrées dans l'ensemble de vos municipalités pour l'année 2014. En fait, il y a une augmentation du nombre de permis dans 8 municipalités. On peut dire qu'il y a 5 municipalités où c'est stable au niveau de l'émission des permis et il y a une diminution dans 5 municipalités. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au total, il y a une augmentation de 10 donc on est passé de 356 permis en 2013 à 391 permis en 2014. Donc, la valeur déclarée au niveau des permis, c'est sensiblement similaire à celle de l'an dernier, avec une valeur de 77 616 000, comparativement à 74 394 000 en 2013. Il y a 2 tableaux, en fait. Le premier tableau, c'est plus général. Le deuxième tableau, c'est plus la répartition globale là, des permis selon qu'on situe à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, de la zone agricole et des autres zones là, sur le territoire des municipalités. Donc, ce qu'on peut dire, il y a 57 des permis de construction en 2014 qui ont été émis à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, 17 à l'intérieur de la zone agricole et 26 là, dans les autres zones réparties sur les territoires municipaux. Parfait, ça complète. Oui. Des questions sur ces tableaux-là? Non. Donc, si on va en 3.4, donc un projet de règlement pour modifier le schéma d'aménagement compte tenu là, des décisions de la CPTRQ pour la municipalité de la ville de Nakano. Oui, donc en fait, compte tenu que la décision d'exclusion de la commission est imminente dans ce dossier-là, on vous recommande de nous mandater pour préparer le projet de règlement
de modification au schéma d'aménagement qui pourra vous être déposé à la prochaine séance du Conseil pour adoption. Et également de donner un avis de motion aussi pour l'adoption éventuelle d'un règlement de modification du schéma en ce sens-là. Parfait. Dans un premier temps, voyons, une résolution pour donner le mandat au service. M. Langlais, fait la proposition. Et deuxièmement, une proposition pour faire l'avis de motion pour le changement de règlement. M. Guy-Denis. En 4, au niveau de l'évaluation foncière, on n'a rien. En 5, dans nos dossiers régionaux, on a l'adoption du plan de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est l'adoption d'un projet de plan de matières résiduelles. Il y a tout un processus à suivre. Donc, ce soir, c'est le premier des gestes officiels à faire donc, pour adopter ce projet de plan-là. Est-ce qu'on peut l'adopter comme ça? Oui. Il y a tout un processus. On aura l'occasion d'en faire état. Donc, l'objectif du projet de plan, c'est de le présenter au ministère pour avoir des avis là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me le propose? Oui, M. Denis Jobin. Oui. Petite question, le processus pour ça, bon, on fait ça ce soir. Ensuite, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que c'est bien lourd comme processus? C'est un processus qui peut durer de 6 à 9 mois, dépendamment des réactions qu'on a et du temps à chaque étape. Je ne sais pas, on avait le plan détaillé, je ne sais pas si vous Oui, bien, en fait, là, donc, le projet de plan est transmis au ministère de l'Environnement. Donc, là, ça va dépendre bien gros si le ministère aura quelques mots là, pour procéder à l'analyse et nous faire part de ses commentaires. Il se peut que le ministère nous fasse part d'une correction aussi à apporter là, au projet de plan de gestion des matières résiduelles. Donc, dépendamment de la teneur des commentaires qu'on va avoir, l'adoption, mais normalement, d'ici cet automne, on devrait procéder à l'adoption. Donc, c'est le ministère, puis après ça, un coup qu'on va avoir ces informations-là, on pourra adopter le plan final. Exact. C'est bon. Merci. Ça va? Oui. 5.2, donc l'entente de délégation de gestion foncière des terres du domaine de l'État dans le parc naturel régional de Portneuf. Donc, l'autorisation au préfet de signer. Compte tenu, c'est ça qu'on a créé le parc, mais la gestion des baux vient un peu changer. Là, de 50% des baux, on va avoir 100%. Mais quand on va renouveler, mais là, c'est ça, il fallait modifier et adapter la politique de gestion, pas la politique, mais l'entente qu'on avait avec le ministère des Ressources naturelles sur cette partie de territoire-là. Donc, M. Gaston Arcan. M. Arcan qui a fait la proposition. Juste peut-être une petite question aussi associée à ça. À un moment donné, au niveau de la Jacques-Cartier, je sais que c'est nous, les employés de la MRC qui faisaient et ça, est-ce que le Jacques-Cartier reprend ou va prendre ses baux? Oui, ils ont manifesté le désir de reprendre la gestion. L'entente se termine le 31 décembre 2015 pour les baux de villégiature et ils vont reprendre leur gestion à eux. Est-ce qu'il y avait des gestes légaux là-bas? Est-ce qu'ils nous ont fait part d'un avis ou c'est juste dans la renouvellement Ils nous ont d'entente? rencontrés avec le MERN, puis la nouvelle entente, ça va être proposée à Jacques-Cartier, puis Ok, eux autres vont la reprendre à ce moment-là. Puis les processus de transfert de connaissances sont déjà entamés avec eux autres aussi. Ça va donc en 5.3, l'aide financière de la MRC au concours québécois en entrepreneuriat. Donc, on fait une commandite de 1 000 $. Monsieur Gaudreau, on fait la proposition. 5.4, vous avez une résolution qui met fin à l'entente entre la MRC de Portneuf et la Ville de Portneuf concernant la gestion de la formation des pompiers sur le territoire. Donc, suite à vos commentaires lors du dernier comité de travail et des commentaires à Nelson, on a fait une résolution là, qui reflète assez bien l'état des discussions. Est-ce que c'est... Il y a quelqu'un qui en fait la proposition? Oui, M. Arcan. En 5.5, vous ne l'avez pas à l'écran, mais c'est un appui au projet de forum sur la gestion responsable et durable de l'eau domestique. Donc, il nous avait demandé un appui politique, puis j'aurais un petit peu de travail technique. Ce soir, on est prêt à donner notre appui politique à ce forum-là. Puis au niveau technique, bon, on reviendra avec ça, compte tenu qu'on n'est pas tout à fait prêt, puis on ne veut pas prendre des engagements qu'on ne sera pas capable de respecter. Donc, ce soir, ce qu'on vous demande, c'est de donner notre appui politique
à ce projet de forum-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un, M. Gladu, qui m'en fait proposition? En 5.6 aussi, c'est donc de vous donner un mandat à une consultante, Mme France Thibault, pour nous aider, nous supporter au niveau du plan d'intervention en infrastructure routière et locale, ce qu'on appelle le PIL, pour préparer les appels d'offres, pour aller avec différentes firmes d'ingénieurs pour faire ce travail-là. Puis ce travail-là, il faut qu'il se fasse en été, donc c'est le temps là, de commencer à travailler là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait la proposition? M. Gaudreau. Parfait. Au niveau des différents rapports des comités et des commissions, on a au niveau de la Commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Il n'y a pas eu de rencontre et la prochaine, ça va être en fait c'est une consultation publique qui va se tenir sur 2 projets de règlement de modification au schéma qui concernent Sable-Marco et les Chaleurs-Moron. Ça va se tenir le 12 mars prochain. Parfait. Ça va se tenir ici? Oui, ici, si je me souviens bien, c'est à 19h dans la salle ici. Parfait. Au niveau de la Commission de développement social et économique, il n'y a pas eu de rencontre. Commission de l'environnement, il y en a une demain? Demain matin. Parfait. Commission de l'administration, on en a une tout à l'heure. Est-ce qu'on fait rapport tout de suite ou le prochain comité de travail? C'est comme vous voulez, j'ai pas... En fait, on a travaillé sur le pacte rural, Ouais. sur le plan de travail, parce que la commission avait été mandatée Ça. pour ça. Mais Et, sauf qu'au niveau de l'LCLD, il va venir nous le présenter plus en détail C'est le mois ça, de c'est pour mars. ça qu'on peut pas On faire le- on va attendre. Le pot ce soir. Parfait. Au niveau du rapport mensuel du CLD, En fait, la prochaine rencontre du conseil d'administration a lieu mardi prochain, 27 février. Et un peu comme José vient de l'expliquer, c'est sûr que dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de temps de mis sur la préparation du document de travail pour le prochain impact rural qui a été présenté à la commission de l'administration tout à l'heure, en fin d'après-midi, et que l'ensemble des membres de la MRC pourront voir et commenter là, pour notre réunion de comité de travail au début du mois de mars. parfait. Au niveau du comité de sécurité publique, Non, il y a rien eu de la prochaine réunion le 11 de mars 2015. parfait. Au niveau du comité de sécurité incendie, sécurité incendie, il n'y a rien. Il y avait une absence. Il n'y a pas eu de réunion. Encore au voyant. Au niveau de l'approche territoriale intégrée, M. Denis, il n'y en a pas eu encore. Au niveau du transport régional, Jean. Excusez. C'est bon. Reviens avec nous. Oui, bien, il y a eu une réunion de 3 semaines à peu près. Puis je peux vous dire que l'achalandage au niveau du transport collectif dans Port-Neuf est encore en progression cette année. Les résultats sont très positifs, les autobus sont pleins. D'ailleurs, on va en appel d'offres pour les prochains contrats, fait qu'on ne serait pas surpris que les autobus vont être plus gros, encore mieux aménagés, plus adaptés à ce type de transport-là. Mais dans l'ensemble, c'est un dossier qui va très bien. Parfait. Au niveau de la régie de gestion des matières résiduelles, Oui, au niveau de la régie, on a été informé jeudi dernier par la commission de protection qu'elle attendait de modifier son orientation préliminaire qu'elle avait rendue il y a plusieurs mois concernant l'implantation de l'usine de traitement des matières organiques qui était initialement défavorable à la demande de la régie. Alors jeudi dernier, le commissaire Saint-Pierre va amender son positionnement, donner un avis de 10 jours à l'ensemble des parties intéressées qui pourraient faire valoir leurs commentaires. Alors c'est une bonne nouvelle en soi. Suite à une demande d'audition que, évidemment, les gens de la région ont demandé, qui s'est tenue en avril 2014, donc près d'un an plus tard. on l'a dit à notre souper qu'il y avait du power. Hein? On a été efficace. Un beau travail d'équipe. Je pense que c'est un beau travail d'équipe pour la régie puis pour l'ensemble des citoyens de Port-Neuf. Là. Donc, on va attendre le délai de 10 jours, évidemment, qui a commencé à être calculé à partir du 13, donc jusqu'au 23 février. Et puis, si tout va bien, bien, on va être en mesure de continuer notre réflexion sur l'implantation. Le dézonage va être autorisé. Parfait. Dans les affaires nouvelles et interventions des représentants, est-ce qu'il y en a qui veulent... Oui, Nelson? Oui, bien, je vous avais annoncé à la dernière rencontre qu'on allait tenir une rencontre pour présenter en fait le
plan de développement, si on pourrait dire, du quai, puis dans son terrain adjacent. La rencontre a eu lieu le 28 janvier dernier. On était très satisfaits de l'audience. On avait environ 140 personnes qui étaient présentes ce soir-là. Puis surtout qu'on avait de la compétition parce qu'il y avait un enjeu scolaire le même soir qui a mobilisé beaucoup d'entre vous d'ailleurs au Conseil des commissaires. Écoutez, on est très satisfaits de la rencontre, comme je vous disais. Le travail s'est fait en fait par atelier, donc il y a eu une présentation au début du consultant du projet de développement en tant que tel. On l'a mis en ligne, donc il est disponible sur le site internet de la ville, là, donc pour tous les gens à la maison, on pourrait dire, qui veulent le consulter, il est disponible sur le site internet de la ville. Je vous invite à en prendre connaissance. Je vous fais la demande formelle à ce qu'on en discute au comité de travail d'avril. Je sais que, parce qu'entre-temps, il faut compiler en fait tous les travaux qu'il y a eu aux tables, toutes les suggestions, les commentaires des gens. Donc, il faut compiler ça. J'aimerais ça aussi tenir une rencontre du comité de suivi avant ça, puis à la rencontre d'avril qu'on en discute ensemble. Mais en gros, 3 points ont ressorti de cette rencontre-là. Il y avait toujours un peu la question, est-ce que les gens, le volet récréotouristique, le volet commercial, industriel, tout ça. Le volet récréotouristique est une des choses qui a ressorti très fort de la rencontre. Deuxième chose, les gens voulaient qu'on travaille par phase parce que la troisième chose, c'est que le volet financier les inquiétait un petit peu là, dans le projet qui a été présenté. Puis bon, on prend bonne note de tout ça, puis de toute façon, c'est des préoccupations aussi qu'on trouve normales. Donc, mais par contre, on s'est donné un horizon de plusieurs années pour réaliser ce projet-là. Puis comme j'indiquais à la rencontre, c'est bien sûr que c'est ce genre de projet-là. On aimerait ça que le quai et son terrain adjacent devienne une vitrine, une porte d'entrée touristique pour la MRC. Mais on va avoir besoin de l'aide de tous les acteurs socio-économiques qui vont bien vouloir s'y joindre. Ça vous inclut, ça inclut les gens d'affaires, etc. Donc, c'est sûr que c'est un dossier que je vais vous reparler souvent en 2015. Puis aussi, le fait de tenir en avril, d'ici à ce temps-là aussi, je vais sûrement avoir des nouvelles de Transport Canada parce qu'on attendait de voir qu'est-ce qui arrivait avec le programme de session départ. Donc, je devrais avoir des nouvelles d'ici à ce temps-là. J'ai reçu l'étude environnementale qui semble compléter. C'est quand même assez volumineux. Je n'ai pas encore eu le temps de tout prendre connaissance. Mais en avril, j'aurais bon pour faire un bon topo de l'ensemble de la situation. Puis qu'on en discute ensemble des suites à donner à ce projet. Merci beaucoup. Parfait. D'autres interventions? Oui, M. Merci les 150 personnes qui étaient pour le prix scolaire que la commission scolaire voulait enlever les services dans 4-5 écoles de Port-Neuf, puis plusieurs intervenants. Puis ça a bien été parce que la commission est revenue sur la décision. Suite aussi, il y a eu, monsieur le préfet a fait une intervention en passant. Puis les enfants, il y a eu au moins 10 interventions des enfants, des élèves du prix scolaire. Puis la commission scolaire est revenue sur leur décision. Puis vraiment, tout le monde était content qui était là. Merci. Merci. D'autres? Oui, Sylvain? Oui. 2 petits points. La première des choses, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre connaissance d'un document qui est sorti la semaine dernière de l'Institut de la statistique du Québec concernant les taux d'accroissement annuel moyens dans l'ensemble des municipalités, mais particulièrement dans l'ensemble des MRC à travers le Québec. Et il y avait différentes balises, mais là, pourquoi je l'amène ce soir, c'est qu'il y avait quand même des statistiques qui étaient assez éloquentes pour la MRC de Portneuf. En fait, dans la période 2011 à 2014, le taux d'accroissement annuel moyen était de 1,37 %. Donc, on est passé d'une population en 2011 de 49 820 à 51 911. Et sur les 104 territoires au MRC répertoriés, on se place au 10e rang pour la période 2011 à 2014. Donc, c'est pas peu dire. Je pense que ça peut être une belle fierté pour Portneuf de voir un accroissement comme celui-là. Et c'est un document qui est quand même assez volumineux, là. Donc, je vous invite, si jamais vous n'en avez pas connaissance, à aller jeter un coup d'œil sur l'Institut de la statistique du Québec. Vous allez le retrouver facilement. Deuxième petite information, c'est une invitation. Bon, je sais que dans la prochaine rencontre, notre prochaine séance publique va avoir lieu le 18 mars. Donc, on va être près d'une date là, qui est le 27 mars. J'invite la population à participer à un spectacle qui est organisé à l'église Sainte-Agnès de Donnacona, qui est la musique du Royal 22e Régiment, qui va avoir lieu justement à l'église Sainte-Agnès le vendredi 27 mars à 20h.
Évidemment, c'est une activité qui est organisée par l'organisme L'Arc-en-Ciel, un organisme qui vient en aide au niveau de la santé mentale sur le grand territoire de la MRC de Portneuf. Et spécifiquement, c'est organisé dans le cadre du 100e anniversaire, mais spécifiquement, l'ensemble des profits de cette soirée-là vont au projet des collations santé dans nos écoles primaires. Donc, pour vous donner une idée, je parlais avec le directeur il y a quelques semaines, M. Gignac, et ce qu'il me disait, c'est que si ils réussissent à remplir l'église Sainte-Agnès, ça pourrait permettre au projet Collations santé d'avoir de sortir un profit de entre 10 et 12 000 $ par rapport à uniquement cette activité-là, ce qui n'est pas peu, ce qui est non négligeable pour l'ensemble de nos élèves, de nos enfants qui fréquentent nos écoles primaires et qui en ont besoin. Donc, l'invitation est lancée. Plusieurs points de vente dans des pharmacies. Je sais qu'il y en a du côté de Pont-Rouge, du côté de Saint-Raymond, du côté de Donnacona. Vous pouvez vous rendre à différents endroits pour voir la publicité, mais vous pouvez aller également sur le site du 100e anniversaire de Donnacona où vous allez voir également toute l'information, où vous trouvez les billets. Je pense qu'au maximum, c'est 600 billets qui sont disponibles. Ils sont en vente depuis 3 semaines, je pense. Donc, l'invitation est lancée. Parfait, merci. D'autres interventions? Monsieur Jobin. Oui, M. Jobin. Oui, 3 points. Je pense que M. Bédard va être intéressé, mais aussi tous les gens de la MRC. Écoutez, je veux vous parler des croisières du Saint-Laurent. Les croisières du Saint-Laurent, tout récemment, ont émis un communiqué pour remercier un de leurs membres qui était récipiendaire de l'organisation de travail et le service exceptionnel qui est fait pour faire la promotion des croisières sur le Saint-Laurent. L'Association des croisières du Saint-Laurent a connu depuis 2008 jusqu'à 2014 une croissance exceptionnelle en termes de passagers. Ça a passé de 127 000 à 261 000 passagers. Il y a 9 destinations importantes sur le Saint-Laurent, dont évidemment le Havre-Saint-Pierre, Gaspésie, les îles de la Madeleine, Saguenay, Bécomo, Sept-Îles, Montréal, Trois-Rivières et Québec, et qui sait peut-être Portneuf. Mais si je vous en parle aussi, c'est parce que l'Association des croisières du Saint-Laurent a reçu un prix en provenance de l'Association américaine des ports de croisière. Et ce prix-là a été remis au directeur général de cette association-là, qui est M. René Trépanier, qui a été reconnu comme étant quelqu'un qui faisait la promotion du Saint-Laurent. Et ça, je pense qu'on est tributaire de ça. Puis en plus, M. René Trépanier, bien, il est originaire de Cap-Santé. C'était difficile qu'on n'en parle pas. Deuxième point. Alors, bravo. Puis, tiens, je vous passe... 10 destinations, ça serait vraiment mieux. Bien oui, c'est ça. Puis là, il y en a une qui se fait au milieu entre Québec et Trois-Rivières. Alors, on développe l'autonomie, je pense, à long terme. Le deuxième point, vous savez, le prix du patrimoine de la région de la capitale-nationale et Chaudière-Appalaches est à sa 6e édition. Alors, j'invite tous les maires à faire part de participer aux catégories de reconnaissance. Il y a 3 catégories principales dans les prix du patrimoine de la Commission de la capitale nationale des Chaudière-Appalaches. C'est au niveau de la conservation et de la préservation, ça c'en est une. L'interprétation de la diffusion et aussi les porteurs de tradition. En 2011, la MRC de Portneuf, je crois, était ceux qui recevaient les prix. Ça s'est passé à Deschambault et c'était à tous les 2 ans. Alors, c'est important de mobiliser les gens et de leur dire, bien, faites valoir vos inscriptions à ce prix-là, parce que partout dans la MRC, il faut être conscient de ça, c'est partout dans la MRC, il y a des acteurs et des actrices bénévoles dans les milieux culturels qui sont particulièrement effervescents dans le projet. Puis qu'au niveau du patrimoine, puis le travail doit être mérité, doit être souligné. Et c'est une façon de reconnaître ces gens-là. Vous savez, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de réalisations aujourd'hui qu'on peut observer dans chacune de nos régions, qui ont été initiées grâce à des bénévoles, à des gens qui croyaient à des projets. Ça, c'est une façon de reconnaître le prix du patrimoine. C'est plus qu'une claque dans le dos. Là. Je veux dire aussi, c'est une reconnaissance médiatique, une reconnaissance importante. Alors, je vous invite à vous inscrire. C'est la date de tombée, c'est le 30 mars. Puis il y a deux volets qui sont spécifiques ici à Portneuf.
c'est l'engagement, une catégorie en 2 volets, qui est l'engagement citoyen et le prix paysage aussi. Ils ont la même date de tombée, le 30 mars, mais ça, c'est seulement au niveau de la MRC de Portneuf. Des réalisations, des aménagements paysagers qui auraient été faits, ces 2 éléments qui sont aussi tributaires là, de reconnaissance. Alors, ces communiqués-là sont présentement en circulation, même à partir d'aujourd'hui. L'agente culturelle, Mme Hélène Trottier, là, on a discuté de ça aujourd'hui. Alors, je me fais le porte-parole de ces prix du patrimoine. Dernier volet, le 3e volet, c'est le Fonds patrimoine culture. Vous savez, c'est à la MRC de Portneuf, avec l'entente de développement culturel. Les gens sont invités à déposer des projets dans chacune des municipalités. Et cette année, je dirais c'est un record. Il y a 20 projets. Là. Je les ai ici, là, mais vous les ferez pas voir parce que le comité doit travailler sur ça. Mais il y a 20 projets qui ont été déposés. Ça démontre à quel point la mobilisation, l'effervescence qu'on a dans notre MRC. 20 projets. Et ça, s'il y a eu 20 projets cette année, contrairement peut-être même pas 10 l'année passée, c'est que l'agent de développement culturel, mais aussi la table de culture, se sont posé la question en disant « Mais comment ça se fait que les gens ne déposent pas de projets? » Alors, il y a eu de l'accompagnement à ce niveau-là qui a été fait pour aider à ceux qui déposent des projets, s'assurer que les projets sont recevables, sont bien montés, que les montages financiers sont adéquats, qu'il y a des lettres d'appui, puis que tout ça est bien fait. Et au plus, il faut rappeler aussi qu'on a modifié quelque chose là, au niveau des critères qui est important, car seuls les organismes qui étaient à charte pouvaient déposer. Mais on a permis cette année qu'un organisme pouvait parrainer un autre comité, un autre organisme, même s'il n'est pas structuré à ce niveau-là, mais il devait être évidemment lié à ce projet-là. Donc, c'est 20 dossiers que le comité va analyser. La date de la rencontre pour l'analyse de ces dossiers-là, c'est le 3 mars. Et je veux vous mentionner que ces 20 projets-là totalisent là, 84 665 $. Mais le fonds a disponible 40 000 $. Alors, un beau dossier. Alors, bravo à toutes les municipalités. Là, je les ai survolées, là, moi. Là. Il faut que je pose ma grille là-dessus. On est plusieurs. Là. Je vois que c'est un peu partout dans la MRC. Il y a des beaux projets qui sont initiés. Alors, voilà. C'était tout, M. le Président. Merci, M. Jobin. J'ai M. Francaire qui va intervenir. Moi, ce serait une suite à l'intervention de M. Jobin. En tout cas, je suggère que la MRC envoie une lettre de félicitations à M. Trépanier pour ce qui est le prix qu'il a remporté. Je vous remercie de ce commentaire-là. Je voudrais rebondir là-dessus. La personne qui remplace Mme Mylène Robitaille au tourisme, là, je lui ai envoyé le communiqué officiel parce qu'il était demandé par les gens de l'Association des croisières du Saint-Laurent que cette information-là, ce prix-là, soit communiqué aux médias. Alors, je pense que c'est Mme Hudon, je crois. C'est ça. J'ai pas son nom. Oui, c'est vrai, excusez. Alors, on lui a envoyé l'information qu'elle va... Mais votre suggestion... C'est que la MRC... Oui, exactement, oui, absolument. Oui, j'appuie ça. Merci. Donc, on va transmettre une résolution dans ce sens-là. OK, d'autres interventions? Sinon, moi, j'en ai une. Vous savez tous qu'il y a eu l'opération, l'exercice hivernal Rafale Blanche au niveau de le commandant Fortin qui était venu nous voir pour nous demander la permission. Donc, ces gens-là sont très satisfaits de l'accueil qu'ils ont eu dans Portneuf. Ça a été presque au-delà de leur espérance. C'est 3000 militaires qui sont exercés dans notre MRC. Donc, ils sont conscients des inconvénients que cela a causé. Donc, on ne déplace pas 3000 militaires avec tout l'équipement sans causer des inconvénients. Donc, ils vont voir à les réparer quand ce sera le temps. Mais ils veulent nous transmettre leur remerciement de les avoir si bien reçus. Ça les a permis de réaliser une opération, je dirais, presque au-delà de leur espérance, qui n'aurait pas pu se permettre sur la base compte tenu là, de la superficie de la base. Donc, il y avait besoin pour cet exercice-là de beaucoup de superficie. Donc, ils ont encore une fois très enchantés de l'accueil qu'ils ont reçu et l'ensemble de leurs objectifs ont été atteints. Donc, ils transmettent les remerciements à tous et s'excusent ou ils sont désolés pour les désagréments qu'il y a pu avoir. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu des exercices de nuit. Ça a été un peu dérangeant, mais pour les forces armées, ça a été extrêmement apprécié. Donc, je
je tenais à leur transmettre ces remerciements-là à toute la population. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, je vous remercie de votre présence et on se revoit, nous, le comité de travail. Prenez note, ça va être le 3 mars et la prochaine rencontre publique le 18 mars.